nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tindika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable, la force des faibles, l'appui des sans-appui, le nom de ceux qui n'ont pas le nom, la fierté de ceux qui sont malheureux, la réponse aux misères que nous étions, car la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, qui nous délivrera, qui peut nous sauver, qui ira pour nous. Nous autres, nous avons Jésus-Christ. Autrefois, nous étions dans la misère du péché. Et un jour, on a vu apparaître celui qui est le soleil, celui qui est la lumière de vie, celui que j'appelle, celui que j'aime beaucoup, le Dieu Tout-Puissant. Mais pour moi, il est le Dieu miséricordieux. La Bible ne me rassure pas que la grâce de l'Éternel ira pour toujours, mais la miséricorde de Dieu demeure et demeurera pour toujours. Notre Père, il est miséricordieux. C'est pourquoi toi qui es dans la misère, laisse-moi t'annoncer, avec Jésus, il met fin à la misère. Avec Jésus, il rapporte les deuils à la fête. Avec Jésus, il ramasse dans la poussière que les hommes peuvent rejeter, la poussière destinée à être hors de la maison. Jésus, il vient dans la poussière que nous étions dans les péchés et il nous dépêche à nous former un corps. Parce que moi et toi, la Bible déclare, il ramasse les pauvres et tous saints dans la poussière et il les fait asseoir devant vous les grands, devant vous les humains. Je reconnais avec fierté que j'ai commencé dans les ténèbres. Un jour, la lumière qui est Jésus m'a ramassé. Je ne suis pas fier de mes péchés, mais un jour, Jésus-Christ, il m'a vu comme étant un poisson dans la mer. Il a dépêché Pierre avec le filet pour me dépêcher à la vie. Nous sommes les ressuscités, non pas du troisième jour, les ressuscités de la coutume, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour nous. Ce soir, je viens t'annoncer, bien-aimé, sois dans la paix, sois dans l'assurance, parce que Jésus-Christ n'est pas un Dieu pour nous, il est un Père. Et quand Jésus est le Père pour nous, nous n'avons pas peur du lendemain. C'était notre introduction et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est une journée très spéciale pour toi et moi. C'est une journée très spéciale pour 1 Samuel 17. Et ce soir, nous venons parler de notre sous-thème dans les grands thèmes qui est le combat des plus grands. Mais aujourd'hui, nous venons, bien-aimés, pour vous dire, nous ne sommes pas des spectateurs. Alléluia. Nous ne sommes pas des spectateurs. Hatuko afana kwa bakia hors du combat. Bien-aimés, quand le match est là, il y a ceux qui sont dans le terrain, mais il y a aussi ceux qui sont en dehors du terrain pour regarder les matchs, pour contempler les joueurs, pour pleurer quand les joueurs échouent. Mais notre sous-thème, c'est quoi? Mie siko mtazamaji, mie siko spectateur, mie siko kuya ona vita, mie niko acteur. Alléluia. Et on va passer à la lecture. Et avant de passer à la lecture, comprenez bien aimé, on a y à parler, tuliongea depuis lors vita ya wakubwa zaidi, tuliongea juu ya baba wetu mkubwa zaidi, mwenye Mathayo 11 mstari wa 11-2, walimusema kuwa mkubwa zaidi mkizazi kyote kia mwanamke, yeye aliitwa Yohane Mbatizaji. Tukaongelea mkubwa aliyejulikana, alitembea na esprit na puissance ya Eli, ikafikia siku Jezabel mwenye alituma Herodias akamukata kichwa, na Yohane Mbatizaji mwenye alikuja kuandaa ujio wa Yesu Kristo. Biblia inatuambia alifariki, walimuzika bila kichwa. Haleluya.
kichwa kyake kilibakia kupla ya fete ya anniversaire ya Herode bien-aimé. Na tukaingilia tukasema tena, mkubwa zaidi ndani ya vita ni yule ataipigana purke peple yake igombolewe. Wakubwa zaidi ni wandugu zetu wanaoenda ndani ya jeshi, wale wanapigana purke sie population tusikuwe wa esclave. Alléluia. C'est pourquoi bien-aimé, j'en profite pour saluer wajeshi wote wa ulimwengu. Taifa lote linakuwa na espoir a partir ya arme yao. C'est pourquoi namie watu wote, vijana wa baba walioacha ujana wao sous la houlette du drapeau pour défendre le pays, pour défendre les peuples partout au monde, je profite pour vous bénir. Et je sais, vous êtes les plus forts pour nous, parce que nous les peuples, nous sommes en sécurité, parce que nyie munatia maisha yenu mbele ya vita kwa kutuokoa tusibaki chini ya utumwa. Alléluia. Et par là, bien-aimé, j'ai y à parler, il y a notre grand frère que j'appelle Goliath. Dans le camp des diables, dans le camp des enfants des ténèbres, dans le camp bien-aimé des enfants des Philistins, walikuwa na Goliath wao. Mwenye Biblia ilituonesha alijitoa ndani ya Wafilistini wote, akakuja akasema, nyinyi wote msipigane, ingawa mko taifa ya vita, muache mie nitapigana na mmoja ndani ya kampi ya wana wa Israeli, na atakayeua mwingine, atakayepiga na kuua mwingine, yeye ataweka peuple yake dans le repos. Alléluia. Et ce soir, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour vanter seulement notre grand, notre aîné Goliath dans le camp des Philistins, comme la Bible le décrit dans 1 Samuel 17. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là pour parler aussi la réponse des camps des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous démontre autant de combats devant la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël, l'image de nous, l'image de l'Église, l'image de toi et moi, nous autres qui ont reçu Jésus-Christ comme Maître et Seigneur de notre vie, nous sommes affrontés, nous sommes combattus par les œuvres infructueuses des diables. Les diables nous combattent, mais la Bible nous a démontré le combat, on ne le combat pas dans la mêlée. Haiko sisi wote njo tutapigana, mais ni mutu moja tu njo anapashwa pigana pour que sisi tuwe huru. Alléluia. Na Biblia ilituonesha wakati wa hiyo vita, wana wa Filistini walionesha kibamba wao, walionesha Goliath wao, na Goliath wao alijongea na wataifa wa arme ya Israeli ilirudi nyuma. Zambi ilijongea, mauti ilijongea, magonjwa ilijongea, umaskini ulijongea, masemi mabaya ilijongea, Goliath alijongea na watu walikimbia. Haleluya. Ndipo pale tulisema, wana wa Mungu, maisha inakuwa vita, maadui wanajongea, umekuwa mwana wa Mungu, me magonjwa iko, ingao Biblia inasema tu imposeras tes mains aux malades et les malades seront guéris, mais les malades sont parfois hébergés dans nos églises, hébergés dans nos familles, hébergés dans nos écoles, alors que nous avons la promesse qui n'est pas encore active à nous, bien-aimés. L'armée d'Israël avec Saoul, ils étaient là, écoutaient les injures, les moqueries des Philistins, et ils étaient tous dans la peur, et personne ne pouvait affronter les Goliath pour vaincre, alors que nous sommes les enfants de la promesse de 1 Jean chapitre 2, 13 à 14, bien-aimés. Wana wa Israeli, ni mie na we, tumezaliwa upya, tuna Mungu ndani mwetu, tuna Yesu ndani mwetu, tuna wababa wa kiroho, tumekula komunyo, tumeenda mbele ya meza ya Bwana, tumeitwa tuko wenye nguvu, tumeitwa sisi ni washindi. Metungali naangalia magonjwa inashinda wa ndugu wetu, mapepo indali, wafu biko ndani ya makanisa, wapere biko ndani ya kanisa, watoto kama sie
tumeishi ndani ya kanisa metungali wadhaifu mbele ya dhambi. Ndiyo histoire ya 1 Samuel 17. Wana wa Israeli walikuwa plus faibles devant l'armée qui était gouvernée par les dieux Dagon, et personne ne pouvait affronter, personne du camp de Dieu pouvait affronter le camp des diables, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui on veut encore parler pourquoi la paix, pourquoi l'armée d'Israël ne pouvait pas avancer. Et les règles du combat étaient que quelqu'un s'élève pour combattre Goliath, et par là la victoire viendra, et l'un de leurs dieux fera aussi des exploits, et l'un de leurs dieux, les dieux d'Israël, pouvait être fort, pouvait être loué et adorable parce que l'un de ses enfants ont vaincu. Les dieux d'Ago attendaient aussi que Goliath puisse emporter la victoire afin qu'il soit célèbre. Alléluia. C'était ça, un peu résumé. Il y a nos quelques émissions passées et ils sont disponibles pour vous. Ils sont disponibles pour vous pour réécouter et pour aussi nous redonner vos corrections et pour aussi prier pour nous, car nous connaissons à partie et beaucoup plus nous autres. Nous n'avons que la petite partie qu'il faut à vous, les plus grands que nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de 1 Samuel 17, le 16e jusqu'au 23e verset, et du 28e jusqu'au 30. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare: tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint même les discours que précédemment, et David les attendit. Alléluia. Bien-aimés, là c'est le 23e verset, mais c'est mieux qu'on puisse commencer au 16e jusqu'au 23. La Bible déclare: les Philistins s'avançaient matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Yessé dit à David son fils: prends pour tes frères cette effra de grains rôtis et ces 10 pains, alléluia, et cours vers les camps où se trouvent tes frères. Portez aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Téribenthe, faisant la guerre aux Philistins. Alléluia, alléluia. David s'éleva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Yess le lui avait ordonné son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, l'armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs, alléluia, courut vers les rangs des armées, courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arriva, il demanda à ses frères comment ils se portent. Alléluia. Mwana mutiifu anafanya kenye baba yake alimutuma. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gad, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées hors du rang des Philistins. Ils tenaient le même discours qui injuriait le nom de l'Éternel, comme il le faisait précédemment. Et David les attendit. Alléluia. On saute jusqu'au 28e verset, faute du temps. La Bible me dit, Eliab et son frère aîné, qu'il avait attendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David, son petit-fils. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? C'est ça la clé même de notre thème.
je ne suis pas un spectateur. La Bible déclare, Eliab dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? 31e verset. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme les premières fois, parole du Seigneur. Alléluia. Wandugu wapenzi, mada yetu ya leo, kiingilio yetu ya leo, verse yetu ya leo inatuonesha réponse ya Psaume 94 verset 16. Wana wa Israël, 40 jours, 40 nuits, ils étaient là, rangés à la bataille, où personne ne pouvait s'avancer contre les Philistins. Mais le jour est venu, la Bible déclare, qui ira pour nous? Qui ôtera le mal devant nous? Qui changera l'opprobre que nous sommes affligés contre ces Goliaths, les Philistins, qui veulent défier l'armée d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur? Ma Bible à moi déclare, bien-aimé, la Bible dit, les Philistins s'avançaient, bien-aimé. Ils étaient là, mais personne ne pouvait les combattre. Mais un jour, bien-aimé, le peuple d'Israël était dans les camps. Il priait, qui ira pour nous? Qui ira pour ôter le mal devant nous, l'Israël? Personne ne pouvait se battre, bien-aimé. Le verset que nous venons de lire, c'est un verset qui te concerne et qui me concerne. Bien-aimé, watoto wa Mungu, watoto wa kanisa, je viens vous annoncer que nous sommes en guerre, bien-aimés. Je viens vous annoncer que les temps ne sont plus favorables pour nous les évangélistes. Les temps ne sont plus favorables pour nous les enfants, les jeunes des églises, bien-aimés. Et ce soir, je viens par la claire de la parole de Dieu. La Bible déclare, l'Éternel ne garde pas silence pour écoper l'échec, bien-aimé. Wandugu wapenzi, regardez Biblia inasema wana wa Israeli walikuwa kwenye vita, waliwaza pigana, me hakuna mwenye aliweza jongelea vita. Biblia inasema taifa yote, wa armire zote, armée ya Israeli ilikuwa devant les Philistins, mais les Philistins waliwaonesha Goliath, na Goliath alikuwa na ngojea nani atapigana naye pour que amuue na aweze kuramporter victoire, bien-aimé. Nous sommes en guerre. Wakati ya vita haiko wakati ya kupoteza, mais ni wakati wa kuleta victoire. Biblia inasema kulifika siku baba moja kwa jina ya Yese alisema, mtoto wangu Davidi, mtoto wangu mdogo. Yese ni baba aliyekuwa na watoto 8, vijana 8. Na Biblia inasema Yese alibakia comme peuple mbali na vita, akasema 40 nuits, 40 jours, njoo hii inapita, sisikie habari za watoto wangu. Alléluia. Comme un vrai Congolais, famille ya David, famille ya Yese, walikuwa watoto 7 wameenda ndani ya vita, wamekuwa sous les guides de roi Saoul, et ils étaient dans l'armée d'Israël. Sawa mie na we, dans chaque famille tuko na wakaka, tuko na wakubwa, tuko na wazazi benye biko mu armée. Mais bien aimé, wale waliokuwa wa civil ni baba yake ya Yese, ni baba yake ya David, na David yepeke njo walikuwa wamebakia mbali na vita. Alléluia. Mais un jour, bien-aimé, à la lumière ya Psaume 94:16, Yese akasema, mwana wangu Davidi, wewe njo mumoya mwimi na bakilia naye, wewe njo wa mwisho wangu, wewe njo mdogo mubote, wewe njo unabakia na mie, wewe njo uko na mie hapa, kuja nikutume, nimeandaa chakula. Et la Bible déclare, alitia aussi 10 pains, wende mtoto wangu, wende kule kwenye wandugu wako biko napigana, wende uniangalilie wanaishi namuna gani, wende uniangalilie eske biko bien, parce que tuko na ngoya warudie na ushindi, me hatuyawaona wanarudia. Wende uniangalilie watoto wangu biko bien, kisha ukie uniambie information yenye iko siri, bien-aimé.
Yese akatuma mtoto wake David, le 8e de sa famille, ule wake kitenda mimba wake, akamutuma mudogo mubote, mwenye haya bebaka na arme, mwenye haya ingiaka na muvita, akamutuma. Na alipo mutuma, bien-aimé dans le Seigneur, akamwambia uende kwenye biko napigania, uniangalilie kama wandugu wako wangali, paske tunaogopa siku zinakuwa mingi, hatuyajua tutakuwa waesklave wa Wafilistini wala tutakuwa washindi. Tunangojea response, hatuione, paske arme kule Biblia inasema walikuwa wenye oga, walikuwa na vala armire, me hawakuweza leta ushindi. Haleluya. David hakuweza kupinga na baba yake kama vile wewe unapingaka na baba yako. David akaenda, na alipoenda munjia, David alikuwa salivrere wa chakula. David alikuwa mtu comme si mtu wa restaurant anaenda peleka chakula. David alikuwa katoto mubote, akaenda mbele ya vita, na kule kuvita alienda apatie wakubwa wake chakula, na apatie wa shefu wa arme ya Israeli chakula, paske walikuwa wamefanya siku mingi ndani ya vita. Verset yetu inatuonesha, bien-aimé, Yesu akutuma Davidi kwenda kufete. Yesu akutuma Davidi kwenda mumariage. Yesu akutuma Davidi kwenda pahali kulikuwa mazuri. Me Yesu alituma mwana wake Davidi, uende kuraya vita, uende muvita, uangalie wa ndugu wako waliokuwa destine kupigana, bona watuletee victoire. Mon frère, je viens nous parler. Mungu alikutuma, weye peke ndio ulibakilia, weye peke ndio kanisa natuma, weye peke ndio sie wote watoto wa Mungu tunangojelea weye ukuje utuletee victoire enye sie bote tunakosa, bien-aimé. Yese anatuma mwana wake wa pekee. Mungu alikutuma mumakanisa purke weye ukuje uokoe jamaa yako yote. Yese anakutuma, Mungu anakutuma weye kama Daudi, ukue mwanamuke, ukue baba, ukue kijana, me ujue Mungu alikutuma mukanisa, Mungu alikutuma mujamaa yetu purke ukuye uangalie tunaishi namuna gani. Mungu alituma wa mitume, nendeni ulimwenguni wote, mwende muangalie taifa iliyokuwa ndani ya giza, muipatie nuru. Yese anakutuma weye Davidi, weye mwenye unazaliwa mufamie enye uko na Biblia, weye mwenye unazaliwa mukanisa, weye mwenye unazaliwa mutaifa la Mungu, na unakuta tuko incapable kuaffronter le diable, tuko incapable kuacha zambi, tuko incapable kuona gloire ya Mungu, tuko incapable kujiwezea kupiganisha Goliate purke Mungu apate sifa. Mungu alikutuma weye, ndugu yangu, uko mtu mwenye Mungu alituma purke ulete victoire mukanisa, ulete victoire mujamaa yako. Haukuzaliwa kwa kuishi tu pembeni ya baba. Ndipo pale mimi nakwambia, Yese na Daudi walikuwa kama Mungu na Yesu Kristo mbinguni, me alimutuma uende chini ya jua, uende kwenye bandugu yako biko napigana, bien-aimé. Mina kuambia kanisa natuma, kanisa dimanche inakuwa arme. Le programme ya kanisa ni programme enyemi inakuwa juu yetu purke tuende tuangalie nje ya kanisa nini vijana wenzetu wanaishi, na tujue tutaambia baba nini. Baba amekutuma chini ya dunia ukuje upigane. Umepokea Yesu purke upigane vita vizuri vya imani. Yesu anatuma Daudi. Daudi alikuwa response ya arme ya Israeli. Daudi alikuwa mtumwa wa baba purke Israeli nayo ipate nani atapigana na Goliath, bien-aimé. Jeune enfant de Dieu, hatuko mumakanisa pour rester stagnante. Meme David alikuwa pembeni ya baba yake, me un jour baba alimutuma uende kulie ya vita. Wewe baba nakutuma wapi? Bien-aimé, hawatutume kulie ya fete, hawatutuma kulie ya kuona wengine. Na wale wetu kuna tafuta, ilibidi twende muvita. Umezaliwa kwa kupigana vita, umeokolewa kwa kupigana vita, umekuwa mkanisa kwa kupigana vita. Mungu anasema wende uangalie wandugu wako. Wandugu wako hautawapata munyumba ya baba yako, wandugu wako hautawapata mkanisa yenu. Wandugu zetu wiko nje ya kanisa, na
na kule nje ya kanisa wameshindwa wenyewe kupigana na pombe, kupigana na uzinifu, kupigana na bangi, kupigana na wizi, kupigana na ulozi, kupigana na bongo, kupigana na chuki. Mungu anakutuma toka mkanisa, uende uone wa ndugu zako, na kule uende upigane vita vizuri ya kuokoa waliokuwa chini ya dhambi. Mungu anakutuma dada yangu, kuja upigane, kuja kwenye mie tuse niko napigana, purke uende uambie Baba nini enye mie nimeshindwa. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés, nous sommes au temps de la guerre. Nous ne sommes pas au temps de louange. La louange ne viendra qu'après la victoire des combats. Nous ne sommes pas au temps de regarder nos autres, nos amis comme des ennemis. Yes, envoie David. Mais ce que j'aime bien aimé, la Bible à moi déclare, quand Yes envoya David, hakumutuma mikono matupu, hakumutuma bila kitu. Mais Yes, unanituma mie David kulinye ya vita, unanituma mie David nende nione wa ndugu wangu bebi kuna pigana. Me haunipe hata mpanga, haunipe hata kisu, haunipe hata arme. Me Biblia inasema Yes akamwambia, wende uone wa ndugu zako, me kule kwenye unaenda uwabebe di fromage. Alléluia. Uwabebe le frère. Mais c'est que j'aime kubyote benye Yese alipatia David, Biblia inasema kwa yote alimupatia le 10 pain. Uende upatie mikate 10 wa ndugu zako, uende uwapatie fromage 10 wa ndugu zako. Bien-aimé, wow, jeunesse, tushimame, tuamuke ndugu zetu. Mungu ametutuma, kanisa imetutuma, haitupatie armema, haitupatie armir, me inatupatia chakula. Chakula ni nini? Ni neno la Mungu. Chakula ni nini? Ni neno la uzima. Wandugu walikuwa kwenye vita, me kule kuvita peut-être ratio militaire yabo imeisha, me wewe wende na parole, wewe wende na chakula. Chakula ya uzima ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu anatuma Davidi na neno, anamutuma na chakula itayowapa nguvu. Bien-aimé, hatuende evangelize na manguo, na mabafle, na mamikro, na makanisa, na majina ya watu. Me kanisa na wababa wa kiroho wanatutuma kama vile Yesu amesema, nyendeni muwatafute waliopotea. Uende utafute kondoo zilizopotea, na wale waliopotea kwenye vita uwabebee chakula. Bien-aimé, chakula image ya neno la Mungu, chakula image ya Yesu Kristo. Wewe unatembea na nini? Wewe unaenda tafuta waliopotea na nini? Wewe unaweza kuogota aliyeanguka na nini? Hakumupa fimbo, me alimupa chakula, chakula ya uzima. Neno la Mungu ni chakula la uzima. Yesu anakutuma, kanisa natutuma. Mungu amekutuma kwa kusove kanisa yako, kwa kusove jamaa yako, kwa kusove ndugu yako, kwa kusove muzinifu, kwa kusove mwizi, kwa kusove yoyote aliyekuwa mbele ya vita, amekimbia vita. Uende umupatie chakula, uende umupatie Yesu. Ndio maana mimi napendaka Yesu. Yesu ni mkate wa uzima. Yesu ni maji ya uzima. Yesu ni njia yenyewe kubeba hapana mbinguni. Yesu ni njia yenyewe kubeba kwenye vita, na kule kwenye vita ni wewe utaleta ushindi. Ndipo pale wakati Daudi alienda, alifika akakuta wa ndugu zake, akawapa chakula enye baba yake aliwatuma. Jeunesse Eglise, ni wakati ya kutembea na chakula. Biblia inasema ndani ya Mathayo 21:9 partie B inasema, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les cieux, les lieux très hauts. Israel, Goliath iko pale. Israel, Goliath amewachamba, amewatatiza, amechamba na jina la Mungu. Mumeshindwa mupiganisha, mumeshindwa muvaincre. Mujue taifa yenu itakuwa esclave ya Wafilistini. Mais Biblia inasema wote, alléluia. C'est que j'aime bien aimer avec la parole. La Bible ne me dit pas que c'est Yes
qui était digne d'envoyer Shama, Eliab et tous les autres dans l'armée d'Israël. Haiko baba yake ya David njo alipana watoto wake muvita. Haiko baba yake ya David njo alikamata vijana wake akawaweka muarme ya Saul. Me Biblia inasema walijibeba ao peke. Me un jour bien aimé, mwenye alienda mulinye ya arme, mulinye ya vita na jina ya baba yake, au nom de son père, au nom de Dieu, c'est David bien aimé. Wandugu zako wameenda munjia ya giza, wandugu zako wameenda munjia ya zambi, jamaa yako imeenda munjia ya zambi. Bien aimé, walienda bila autorisation ya baba yako. Wengi walijifanya wa rebel, wakajituma muarme bila autorisation ya wazazi. Wengi wamejituma kwenye mabarabara. Mie na wewe tulizaliwa, tulijituma mu maisha ya bwizi, mu maisha ya uzinifu, mu maisha ya ongo, mu vyote benye wazazi wetu hawajue. Mais bien aimé, c'est que j'aime, il y a toujours celui qui était resté au pied de son père. Et ce jour-là, Yese image ya Mungu akatuma Davidi. Na Biblia inasema heri aliyekuya kwa jina la Mungu, kwa jina la baba yetu Yese. Wana wa Israeli, musiogope. Jamaa yako uiambie isiogope, ulimwengu isiogope, nchi yako isiogope. Wote wameshindwa, mewe unakuya pale kwenye wameshindwa, me avec autorisation ya Mungu Baba aliyekuwa, aliyeishi na kutawala dunia na milele. Ce que j'aime, bien aimé dans le Seigneur, c'est le vaccin que je viens nous vacciner, vous et moi. Alléluia. La Bible me dit, bien aimé, 1 Samuel 17, le 28e verset, jusqu'au 29e verset. Biblia inasema, alipofika na mikate, alipofika na hiyo chakula, ulipotembea na jina la Mungu, ulipotembea kwa kutangaza habari njema, ulipotembea kitofauti na wengine, ulipokuwa mwenye Mungu ametuma kwa kusove dunia, acha nikwambie, na wale wenye ulikuja kupatia chakula, watakula chakula yako, mea watakupenda bien aimé. Watoto wa Mungu, hatutapendewaka. Watoto wa Mungu, tuna upendo, me hatutapendewaka na watu. Haleluya. Davidi ni mdogo, alifika kawapatia mikate, alifika kawapatia fromage. Me alipofika bien aimé, Biblia yangu inasema wakati alifika aliwapatia mikate, na wakati aliwapatia mikate akaangalia wa ndugu zake mbele kwa linye ya vita. Me alipoona akasema, mimi naona Eliabe wetu, mimi naona Shama wetu, mimi naona Abinadade wetu, sitabakilia hapa, muniache nende nione ndugu zangu, niwapatie, niwakumbatie. David ana susi ya kuona wa ndugu zake, paske baba alimwambia, utaniambia kama wa ndugu zako biko bien. David alipowaona, Biblia inasema akakimbia, akaenda kulinde front, akakuta Eliabe wabo, akakuta Shama, akakuta Abinadabe wao. Dada yangu, minajua umeokolewa na Mungu. Baba yangu, minajua una Mungu. Mewa ndugu zetu biko mbele ya vita, hawataweza ao peke. David akasema, sione udogo wangu, sione vita yenye nakuwa. Akakimbia, akafikia wa ndugu zake, akawakumbatia na akawapatia yambini. Bien aimé, quelle est cette génération? Tunaona wa ndugu zetu wamepotea 40 jours 40 nuits. Tumeona wakaka na jamaa zote, wavuaze wetu wamepotea ndani ya zambi, wamepotea ndani ya giza. Me tunabakia mbali nao. Mimi nataka nikuambie, wewe kama Daudi, hauangalie shida zenye zinakupermetre kufikia wa ndugu zako. Nendeni popote, muwafanye wa ndugu zetu kuwa mataifa. Alikumbatia ndugu yake. Wewe mwenyewe unajua Yesu, niambie ndugu yako gani unajongeleaka? Wewe mwenyewe unajua Yesu, kwa nini unakimbia wa ndugu zako? Eliabe iko kuvita, Shama iko kuvita, bien-aimé Abinadade iko kuvita. David akakimbia, hakutembea, akakimbia image ya baba ya mwana mpotevu, akakimbia, akakumbatia ndugu zake. David hakubakilia mbali na vita, akaenda ndani ya vita.
Mina tafuta nikwambie, nimebarikiwa kupata kaka, kupata dada, kupata mwanamke anayekimbia kwenye mie nimeshindwa, ananifuata meme kwenye nimeshindwa, paske habakilie mbali na vita zangu. Leo tumekosa kanisa, tumekosa vijana wataokimbia kupora arme za waliopotea kuwarudishia Mungu. Baba amekutuma uone ndugu zako. Baba amekutuma uende kwenye vita uwaone wa ndugu zako, ndugu zetu ndani ya giza. Acha nikuje nikwambie, quelque soit parti yenye uko, quelque soit kwenye uko, Mungu ananituma travers ye mission nikwambie, Baba anaweza. Baba Yesu anakupenda na amenituma paske weye umepata neema ya kujulikana na Mungu. Mais ce qui est un peu triste, kenye kinaletaka boga mu watoto wa Mungu, njo kenye mimi napenda nikwambie. Mada yetu inasema wewe haukukuja ona vita. David alipofika, wewe na mie wakati tunaangalia nje ya kanisa, mie na wewe wakati tunatoka na Mungu wetu, tunaenda ndani ya majamaa, tunaenda ndani ya kanisa, tunaenda ndani ya masomo, tunaingia ndani ya tribi zetu, tunakuta watu ndani ya mabaya na tunawaonesha mazuri. Me wakati tumekuja, acha nikwambie, wale wa ndugu zetu wanatunenea mabaya. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que la parole déclare. Wakati David alifika, Biblia inasema Goliati akaendelea kuchamba jina la Mungu. Wakati unafika mjamaa inayoishi zambi, inayoishi mabaya, wakati unafika kwa hospitali unakuta watu ni wagonjwa, acha nikwambie, parfois unaweza chambiwa alors que wewe njo solution yao. Biblia inasema David akachamba jina, Goliath akachamba jina la Mungu, me David akasikia. Me wakati David alisikia, Biblia inasema wa ndugu zake wakasikia haya ya kuona mtoto yabo, petit frere yabo anakuya kuvita, kwenye biko na bachamba, kwenye biko na boga, kwenye banashindwa, me mdogo yake anakuya ona aibu yao. Bien-aimé, tumetolewa kwa kukuja kuona waliopotea. Umetolewa kwenda tafuta kondoo iliyopotea. Ingawa imepotea, jua utaikuta kwenye matope, jua utaikuta kwenye kidonda. Mwenye ameishi ndani ya zambi utamkuta na trace ya zambi. Me acha nikwambie, parfois anaweza kuwa na haya ya kukuona. Me Biblia inasema kaka yake Eliabe akamwambia David, mimi najua unakuya huku unaachia kondoo, unaachia brebi zetu nani? Unakuya huku kufa nini? Eliabe akaambia Daudi, mimi najua mimi najua hipokrizia yako, mimi najua malise yako, mimi najua ton orgueil. Hapo unakuya kukuya ona vita. Mais bien-aimé dans le Seigneur, David alisikia machambo, découragement ya kaka yake. Mais David akasema, kaka, mimi sikukuya ona vita. Biblia inasema David akamgeuzia mgongo. Me wakati David aligeuzia Eliabe mgongo, David akaona Goliati. Haleluya. David alikuwa anaongea na wandugu zake, wandugu zake walikuwa wanamsikia. Me wakati wandugu zake hawakumcomprendre, Biblia inasema David akageuzia wandugu zake mgongo. Me wakati David aligeuzia wandugu wake mgongo, Biblia inasema akaona mbele yake Goliati. Paske mwenye unageuzia mgongo anakuwa nyuma yako. Me mwenye alikuwa mbele ya mwenye unageuzia mgongo anakuwa mbele yako. Haleluya. David aliongea na wandugu zake, akapatia mgongo yake Goliati. Besa David aligeuzia bakaka yake mgongo, akapatia sura yake Goliati. Bien-aimé, Goliati, tu es devant mes frères, mais laisse-moi te dire, mes frères, je les mets derrière mon dos et moi, je te donne ma face. La Bible déclare, personne ne peut vivre s'il peut voir ma face. Meme Mungu anasema, ukaona sura yangu hautaishi. Ce que j'aime, bien-aimé, David akamwambia, mimi sikukuya angalia vita. Moi je ne suis pas un spectateur, je viens comme un acteur. Je ne viens pas pour voir les combats, mais je viens pour mettre fin au combat. David, c'est toi et moi. Ne sois pas spectateur des problèmes des autres. Ne sois pas spectateur de la rise du monde. Ne sois pas spectateur des maladies des autres. Ne sois pas spectateur de mes péchés. Bien-aimé,
Baba amekutuma usikuangalia vita, usikuangalia mabaya ya watu, usikuangalia kushinda ya watu. Baba alikutuma uende uone wale walioshindwa, uwapatie victoire. Watu walisema Daudi uko mtazamaji wa vita. Biblia inasema bien-aime, wakaka yake ya David walimuchamba, walimutakia mabaya. Acha nikwambie bien-aime, meme Yusufu wa ndugu wake hawakumupenda. Meme Yesu wa ndugu wake hawakumupenda. Yesu alikuja kuokoa waliopotea na akaitika kusulubiwa na wale waliopotea. La Bible me rassure, le créateur Jésus-Christ était venu au monde pour sauver ses créatures, mais il a été crucifié par ces mêmes créatures en fait de sauver toujours ses créatures. C'est lui à qui tu viens sauver. Il peut te crucifier, il peut te tuer, mais dans ce qu'il fait, c'est ce qui est la réponse. Jésus était crucifié par ses créatures pour sauver ces mêmes créatures bien-aimées. Eliabi anachamba David. Moi et toi, combien on pouvait s'arrêter? Wewe parce que ulipokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wandugu wako wamekuchamba, unaacha. Tu t'arrêtes de suivre Jésus-Christ parce qu'on t'appelle un magicien. Tu t'arrêtes de suivre, de sauver les âmes parce qu'on a kuita occultiste. Bien-aimé, je viens t'encourager. Uliokolewa kwa kuokoa nafsi ziliopotea. Ma sœur, ne t'arrête pas d'intercéder pour nous parce qu'on t'injiri. Walichamba David, mais David hakuacha. Walimutema mate, walimusulubisha, mais hakuacha. David, ne sois pas un spectateur. Un acteur est toujours injurié par les autres. Un acteur n'est pas toujours aimé. Mon frère, tu es notre réponse. Mon frère, tu es notre remède. Je t'en supplie, ne t'arrête pas de prier pour les malades parce qu'un malade t'injurie. Tu es plus qu'un docteur. Munganga gani anaweza acha kutunza mutu parce que le mutu alimuchamba. Jeunesse de l'église, pourquoi nous voulons reculer? Pourquoi nous ne voulons plus avancer? La Bible ne me dit pas que David était avancé, mais David courait pour voir et pour sauver ses frères. Jeunesse, hauko spectateur ya zambi, hauko spectateur ya waliopotea, hauko mwenye anakuyaona waliopotea, uko mwenye unakuyaona waliopotea pour que uwasauve bien-aimé. Jeunesse des églises, combien nous nous arrêtons? Combien nous nous arrêtons? Wa évangéliste, muwaulize combien wanatuchambaka msoko, combien wanatuchambaka juu ya Yesu, mais kwa nini atuache? Wewe uko unasikia haya ya kutaya jina ya Yesu parce que wanakuchamba. Laisse-moi te dire, tu n'es pas digne d'être un enfant de Dieu. Tu es un chrétien, mais un enfant de Dieu, il ne s'arrête pas parce que son Père lui est envoyé pour faire sa mission. Je n'aime plus que tu sois le spectateur. David disait, Eliab, mes frères, Saoul et toute l'armée d'Israël étaient là pour voir la taille de Goliath, pour voir la géanticité de Goliath. Mais c'est eux, les Eliab, qui étaient là pour voir Goliath sans l'affronter. Mais aussi qui est Eliab? Aliyeishi machambo ya Goliath, anakuya chamba Daudi. Mais Daudi akasema, vita yangu haiko wewe. Wewe umeshindwa kuavancer armée ya Saoul uko mu armée ya Israël. Mi sikuye au nom de Saoul, mais mina kuya au nom de mon Père. Et la Bible déclare, celui qui vient au nom de l'Éternel, il est le béni. Tu n'es pas béni tant que tu ne bénis pas les autres. David akasema, sitakuangalilia wewe, mimi sikukuya ona vita, mimi nilikuya maliza vita. Vita enye Eli alionaka kwa Jezabel, alishindwa kaimaliza, ikaua Jean Baptiste. Nyie wa ndugu zetu mumeshindwa maliza vita panda 40 jours 40 nuits, alors que Moïse na Yesu walipanda kumulima 40 jours 40 nuits wakakuya fanya maexploit. Nyie muko mu armée mais mumeshindwa gagner. Mon frère, haukuye mukanisa kukuya ona benye kanisa ikufaka, haukukuya niona mie kuona benye mie sikufanyaka, mais ulikuya mu maisha yangu, ulikuya mukanisa, ulikuya mujamaa, ulikuya muamitie na mie kunipatia ushindi enye mie nilishindwaka.
uliokolewa mwi jamaa yote pour que wewe ulete victoire enye sie tumengojea longtemps. Baba yako iko mbele ya Goliath, baba yako ameshindwa maisha, kanisa tumeshindwa, si wa ndugu wako tumeshindwa. Usifate kuchambiwa enye sie tunaweza kuchamba. Mtu yote aliyeokolewa, mtu yote aliyetumwa na Mungu, watu hawampendaki, mais anapaswa kuwa na upendo ya kuganye. Je termine aujourd'hui pour te dire, la bonne nouvelle pour Israël est que David a été envoyé par son père. La bonne nouvelle pour Israël, David ne recule pas parce que ses frères l'ont injurié. Bien-aimé, wandugu wako biko na situation compliquée yako. Wandugu wako biko na fausse information kuwe. David walimuonea juu ni mudogo. David walimuzarau juu haiko muarme. David walimutuma, me David alitumiwa na baba. Na wewe ulitumiwa na baba, hawatakuita acteur, watakuita spectateur. Hawatapenda wewe ushinde kwenye wao umeshindwa. Me ujue, baki daima, shindana na walioshindana jamaa yetu. Wakati utaleta victoire, jamaa itakuwa huru. Mon frère, moi je ne suis pas spectateur. Je ne suis pas là, je ne suis pas un répertoire. Je ne suis pas là, bien-aimé, pour répéter l'histoire de ma vie. Je ne suis pas là pour écoper le mal de mes frères. Je ne suis pas là pour enregistrer les injures de Goliath. Mais je suis là pour mettre fin à la bataille de 40 jours. Que l'Éternel vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce que je vous prie, musibakie watazamaji wa vita wa baba yetu ya kiroho, ya vita wa wazazi wetu, parce que si tumezaliwa kuleta ushindi. Eliab, je suis ton petit frère. Abinadad, je ne suis pas formé comme toi. Shama, je ne suis pas dans la même armée que toi. Moi, j'étais formé dans la brousse. J'étais formé loin de vous. Mais je viens pour mettre fin à la bataille. La Bible déclare, David n'est pas un spectateur. David était un acteur. Quand tu es un acteur, le monde te rabaissera au niveau de celui qui vient voir le combat. Mais tu es celui qui achève le combat. Wandugu wapenzi, Mungu atubariki. Goliath ameanguka. Goliath ataanguka na tutamwangusha parce que tulitumwa na baba wetu Yesu Kristo. Bye et gardez les programmes de temps de pacte de Jésus-Christ dans un jeune David. Bye.